On dit qu'une femme peut vivre sans affection plus longtemps qu'elle ne le devrait jamais, qu'elle continuera d'apparaître, souriant pendant les repas, faisant le lit, pliant le linge, faisant semblant que tout va bien, jusqu'à ce qu'un jour elle réalise qu'elle s'est affamée. C'était moi. Je m'appelle Claire. J'ai 46 ans. Je suis mariée à Thomas depuis plus d'une décennie, et je ne crois pas qu'il m'ait regardée, vraiment regardée, depuis des années. Je ne le dis pas avec amertume, juste avec une tranquille résignation. Il y a une différence. C'est un homme bien, je suppose. Le genre de personne à qui les gens font confiance. Stable, logique, responsable, mais l'amour, la passion, l'attention. Ces choses se sont estompées il y a longtemps, comme la lumière du soleil qui s'échappe d'une pièce avant que vous ne réalisiez que vous êtes assise dans le noir. Alors, j'ai fait ce que font la plupart des femmes à ma place. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit. Je remplis ma vie de routine, d'obligations, de douces distractions. Je me suis dit que j'étais contente, que c'était de à quoi ressemblait le mariage après un certain temps. Dîners tranquilles, vie séparée, silence tolérable. Mais ensuite, j'aime à emménager. Le fils de Thomas issu de son premier mariage, 22 ans. Grand, à la voix douce, poli. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il vivait avec sa mère à travers le pays, mais après qu'elle se soit remariée et ait déménagé à l'étranger, il a appelé Thomas un soir et a dit qu'il avait besoin d'un endroit où rester pendant qu'il déterminait ses prochaines étapes. École, travail, il n'était pas sûr. Thomas, toujours pratique, a accepté sans hésitation. Juste le temps qu'il se remette sur pied, m'a-t-il dit par-dessus le bruit de sa brosse à dents électriques, comme si nous discutions d'un robinet cassé. Je n'ai pas argumenté. Je ne le fais jamais. Mais quelque chose a changé le jour où J'aime est arrivé. C'était peut-être la façon dont il me regardait. Non pas avec attente ou jugement, juste avec présence. Comme s'il me voyait même quand je ne voulais pas être vue. Il m'a serré dans ses bras lorsqu'il a franchi la porte. Non par obligation, mais avec chaleur. Il sentait l'océan, le sel, le vent, quelque chose de libre. Et quand il a souri, quelque chose de peu familier a remué lentement dans ma partie centrale. Un clignotement de vie dans un endroit que je croyais éteint depuis longtemps. Cette première semaine, j'ai gardé mes distances. C'était le fils de Thomas, après tout. Mon beau-fils. J'ai préparé des repas, nettoyé la chambre d'amis, tenu des conversations polies. Mais J'aime était différent du garçon dont je me souvenais. Il était observateur, réfléchi, gentil de manière discrète, comme lorsqu'il remplissait mon café sans demander, ou mettait de sa musique en pause quand j'entrais dans la pièce, ou offrait de porter les courses sans qu'on le lui dise. Thomas n'a rien remarqué de tout cela. Bien sûr que non. Il travaillait tard comme toujours. Récemment, c'est comme s'il disparaissait en lui-même dans les emails de travail, les scores sportifs, le bourdonnement des nouvelles du soir. Nos conversations sont maintenant comme des transactions commerciales. As-tu payé la facture? N'oublie pas que la voiture doit être révisée. Nous n'avons plus de détergent. C'est le langage de notre mariage. J'aime cependant parle en silence. Un soir après le dîner, je l'ai trouvé dans la cuisine faisant la vaisselle. Il avait retroussé les manches de son T-shirt, révélant des avant-bras saupoudrés de soleil. J'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, je suis restée là, appuyée contre le comptoir, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tu n'as pas à faire ça, ai-je dit. Il a regardé par-dessus son épaule et a souri. Je sais, j'aime juste aider. Et ce n'était même pas seulement les mots, c'était la façon dont il les disait. Aucune attente, aucun sous-texte, juste la vérité. Je me souviens de la façon dont la lumière de la lampe touchait son profil. La mâchoire forte, les yeux silencieux qui me rappelaient davantage un poète que son père. Il s'est essuyé les mains avec un torchon et s'est tourné pour me faire face entièrement. Il y eut une pause, un battement de trop, puis il a demandé « Es-tu heureuse? » J'ai cligné des yeux. « Quoi? » « Ici, » a-t-il dit plus doucement. « Maintenant, dans cette maison avec mon père. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma gorge était serre. J'en ai. Personne ne m'avait posé cette question depuis des années. J'ai dégluti. « Pourquoi demandes-tu cela? » Il a hésité. Son regard s'est baissé un instant. « Je suppose que tu sembles seule. » C'était là, à découvert. Et au lieu de le nier,
Au lieu de l'écarter avec une blague, je me suis retrouvée à murmurer. Je crois que oui. Il a fait un pas de plus. Pas trop près. Juste assez. Tu ne devrais pas l'être. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, l'air s'étirant entre nous comme quelque chose de fragile. J'ai entendu les pas de Thomas à l'étage, étouffés, se déplaçant vers la chambre. Et comme un sort qui se brise, je me suis détournée. Bonne nuit, ai-je dit trop rapidement, reculant avant de dire quelque chose que je ne pouvais pas retirer. Mais plus tard, allongée à côté d'un homme qui ne tendait plus la main vers moi, je ne pouvais pas arrêter de penser aux mots de Jaime. Tu ne devrais pas être seule. La façon dont il l'a dit, la façon dont il m'a regardée quand il l'a fait. Quelque chose en moi avait commencé à se réveiller, et je ne savais pas comment le faire taire. À quiconque écoute, si vous vous êtes déjà senti invisible, comme si vous aviez disparu derrière le titre d'épouse ou de mère ou de soignante, j'espère que vous m'entendez maintenant. J'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Parfois, le pire genre de silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence d'être remarqué. Et quand quelqu'un vous remarque enfin, cela peut tout changer. Faites-moi savoir si cette histoire vous parle. Si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur ce bouton J'aime ou laissez un commentaire. Même un simple Je suis là peut signifier plus que vous ne le savez, car ce calme entre deux personnes, il ne reste pas calme pour toujours. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une étrange lourdeur dans mon milieu. Pas de la tristesse exactement, mais une douleur comme si mon cœur avait été air et veille et après des années de silence. J'ai essayé de m'occuper. Lessive, facture, essuyer des comptoirs qui étaient déjà propres. Tout pour empêcher mon esprit de revenir à Jem et à la façon dont il m'avait regardé la nuit dernière. Thomas était parti avant le petit déjeuner, ne laissant rien d'autre que l'odeur d'après-rasage et vent et une courte note sur le comptoir. Longue journée, ne m'attend pas éveillée. Pas de je t'aime. Pas de à ce soir. Juste de la logistique, le langage que notre mariage parle maintenant. J'ai fixé la note plus longtemps que je n'aurais dû, ressentant ce vide familier. Il ne m'appréciait pas, ni mes efforts, ni ma présence, ni les manières silencieuses dont je maintenais notre vie ensemble. Il ne voyait même pas à quel point j'étais devenue, et puis, et apporter cela seul. Quand j'ai entendu des pas dans l'escalier, je me suis redressée automatiquement, comme si j'étais coupable de quelque chose. Jem est entré dans la cuisine, les cheveux encore humides d'une douche, portant une chemise grise douce qui, poussait ses épaules. Il a souri en me voyant, et juste ce simple geste à coup, et mon ask et psaster. Bonjour, a-t-il murmuré, sa voix encore chaude de sommeil. Bonjour, ai-je répondu, essayant d'avoir l'air assure et. Il s'est rapproché pour atteindre une tasse dans le placard, et pendant un instant, son bras a effleuré le mien. C'était à peine un rapprochement, un murmure vraiment, mais cela a envoyé une vague de chaleur le long de ma colonne vertébrale. Je me suis éloignée rapidement, faisant semblant d'ajuster la machine à café. Ça va? A-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête. Juste fatiguée. Tu avais l'air triste, a-t-il dit, non pas en m'accusant, juste en remarquant. C'était le problème. Il remarquait tout. Je me suis tournée, réussissant un faible sourire. Je n'ai juste pas bien dormi. J'aime à hésiter, puis a dit doucement Est-ce à cause de lui? J'ai figue et. Mes mots, ce sont S et par et S. J'aime. Il a regardé vers le bas comme s'il avait peur d'être allé trop loin. Je suis désolée. J'entends juste des choses. La façon dont vous parlez à peine tous les deux. La façon dont il entre et sort sans même demander comment tu vas. C'est parfois difficile à voir. Difficile à voir. Ces mots sont touchés plus profondément qu'ils n'auraient dû. J'ai expiré lentement. Le mariage n'est pas toujours ce que les gens pensent, tu sais. Il a rencontré mes yeux alors, et quelque chose de non dit s'est resserré et entre nous. Non, a-t-il dit doucement et fermement. Mais tu mérites plus que cela. Ma gorge s'est noue et. Aucun homme ne m'avait dit cela depuis des années. Certainement pas celui qui avait juré qu'il le ferait. Avant que je ne puisse répondre, Jem a fait un pas de plus, hésitant, prudent, comme s'il s'approchait de quelque chose de fragile. Tu sais, a-t-il dit, voix basse,
Je pensais que mon père était de le fort, fiable, digne de confiance. Mais maintenant, je ne sais pas. Il ne te voit pas. Pas de la façon... Il s'est arrêté. A retenu le reste. Pas de la façon dont je le fais. Je l'ai entendu quand même. L'instant s'est étiré entre nous, chaleureux et dangereux. Je les observe et... Dans mon pouls, dans le petit frémissement sous mes côtes, dans la façon dont je ne bougeais pas, même quand j'aurais dû le faire. Alors instinctivement, j'ai détourné le regard. J'aime, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Il a secoué la thé et il thé. Je le fais. Je ne peux pas m'en emper et is cher. Quelque chose en moi s'est fendu à ces mots. Une fracture silencieuse, mais profonde. Nous sommes restés tous les deux là pour un moment qui a semblé une éternité jusqu'à ce que la machine à café sonne fortement, brisant le charme. J'ai reculé. Il a reculé. Le monde a repris sa place. Mais rien n'était vraiment revenu à la normale. Plus tard cet après-midi-là, pendant que je pliais le linge dans le couloir, j'aimais se passer, s'arrêtant en haut des escaliers. Il m'a observé un instant, ce même regard pensif et scrutateur qui agitait quelque chose de profond en moi. « Tu n'es pas seul ici », a-t-il dit doucement. Et puis il est parti, me laissant avec une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Une vérité qui deviendrait plus forte chaque jour qu'il restait sous ce toit. La maison semblait différente ce soir-là. C'était peut-être moi. Peut-être que c'était j'aime. Ou peut-être était-ce le silence, plus lourd que d'habitude, bourdonnant de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Thomas a envoyé un message disant qu'il travaillerait tard à nouveau, comme si c'était une nouvelle. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. N'a pas demandé si j'avais besoin de quelque chose. Juste une autre nuit seule, écrite entre les lignes. J'étais debout au comptoir de la cuisine à préparer le dîner que personne ne mangerait à l'heure. Le bourdonnement de la cuisinière, le doux crépitement du beurre dans la poêle. Ils auraient dû être réconfortants. Mais au lieu de cela, chaque son semblait amplifié, comme si la maison attendait quelque chose. Puis j'ai entendu des pas. Lents, D, E, lib, E, R, E, S. J'aimais est apparu dans l'embrasure de la porte, une main reposant sur le cadre. Il n'a pas parlé au début. Il m'a juste observé et ce n'était pas la façon dont les gens jettent un coup d'œil à quelqu'un qui cuisine. C'était plus profond, plus concentré, comme s'il mémorise ça a été quelque chose qu'il n'était pas censé faire. « Tu en fais trop », a-t-il murmuré. Finalement, j'ai levé les yeux. « C'est juste le dîner. Ce n'est pas juste le dîner. » Il a ça avancé pieds nus, les yeux chaleureux, trop calme. « Tu fais tout ici. Il ne le remarque même pas. » J'ai serré ma prise sur la spatule. « C'est bon. »« Ça ne l'est pas, » a-t-il dit, plus ferme cette fois. Il te traite comme un son de fond. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. James s'est rapproché, sans envahir, juste assez près pour que je sente le changement dans l'air. Il se tenait à côté de moi, si près que je pouvais percevoir la faible odeur de cèdre sur sa peau. Si près que son épaule a F-R-O-E-L-E, la mienne, lorsqu'il a tendu la main vers un verre. Mon flux d'air s'est coupé. Non par peur, non par surprise, mais par quelque chose de plus vif. Il a remarqué. « Tu es tendu, » a-t-il dit doucement. J'ai essayé d'en rire. Longue journée. Non, sa voix s'est adoucie, mais elle n'a pas perdu sa profondeur. Ce n'est pas la journée, c'est lui. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Jem a pris le verre, l'a rempli et l'a posé à côté de moi avec une douceur qui semblait déplacée dans cette maison. Ses doigts sont effleurés ma main légèrement, à peine un contact, mais assez pour m'envoyer un frisson chaleureux et indésirable. J'ai retiré ma main trop vite. Il a expiré. « Je suis désolée. Je ne voulais pas faire ça. »« Non, ça va, » ai-je murmuré. « C'est juste compliqué. » Sa mâchoire s'est contractée et comme s'il luttait contre quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Puis sa voix a chuté plus bas. Ça n'a pas allé y être très. J'ai gel et... Gemma passe et, devant moi pour ajuster la poêle sur la cuisinière, sa silhouette se rapprochant plus que nécessaire. La chaleur qui, manait de lui rivalisait avec le brûleur. Son bras a effleuré le mien à nouveau. Délibéré cette fois, assez lent pour faire TR et bûcher mon pouls. J'ai dégluti difficilement. J'aime.
Il n'a pas détourné le regard. Je ne fais rien de mal. Juste debout ici à aider. Sa définition d'aider était différente de la mienne et différente de celle de son père. Thomas ne se tenait plus jamais près de moi comme ça. Il ne remarquait jamais la façon dont mon rythme s'accélérait, la façon dont mes épaules retenaient la tension, la façon dont je me mordais la bouche quand je me concentrais. Il ne me voyait pas la femme, pas le besoin. J'aime le voyait, et cette réalisation semblait dangereuse. Je me suis tournée pour remuer la poêle, ayant besoin d'un espace qui n'existait pas. Peut-être devrais-tu aller te détendre. Je m'en occupe, mais il n'a pas bougé. J'aime être près de toi, a-t-il dit simplement. La spatule a glissé de mes doigts et a clatté contre la cuisinière. Sa main a jailli instinctivement, examinant la mienne avant qu'elle ne tombe assez elle aussi. Ses doigts se sont enroulés autour de mon poignet. Chaleureux, ferme, prudent, trop prudent. Je me suis raidie, mais je ne me suis pas retirée et... Pendant un instant, un battement suspendu, nous sommes restés là, sa main sur la mienne, l'air assez épais pour et... Te porca. Mon cœur martelait contre mes côtes. Trop fort, trop rapide. Je me suis demandé s'il l'entendait. Il a dégluti difficilement, ses yeux tombant brièvement là où ses doigts touchaient ma peau. Quand il a relevé le regard, quelque chose de non dit a là. Quelque chose dont j'aurais dû m'éloigner. Au lieu de cela, j'ai murmuré « J'aime, on ne peut pas ». Il m'a relâché lentement, pas brusquement, pas coupable, mais à contre-cœur. « Je sais », a-t-il dit. Je le sais, mais cela ne change pas ce que je ressens en me tenant ici. La pièce semblait plus petite. La maison semblait vivante. Il a reculé juste assez pour être approprié, mais pas assez pour briser la tension. « Je vais prendre une douche », a-t-il dit doucement. « Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, appelle-moi juste. » J'ai hoché la tête, incapable de stabiliser mon rythme cardiaque jusqu'à ce que j'aie entendu ses pas s'estomper à l'étage. Mais même alors, la chaleur de sa main est restée et sur mon poignet, longtemps après qu'il m'ait et je savais que ça ne finissait pas. Quelque chose avait commencé, et tendre le contraire serait un mensonge. Si vous êtes toujours là à écouter, les hommes surtout, vous êtes ceux qui m'écrivent le plus. Vous savez ce que c'est de vouloir quelque chose que vous ne devriez pas vouloir, de sentir l'attirance de quelque chose d'interdit, mais d'honnête. Si cette partie vous a marqué comme je le pense, faites-le moi savoir. Vos réactions façonnent ce qui se passe ensuite. 15 minutes. C'est que le temps que j'ai passé debout dans la cuisine, faisant semblant de nettoyer un comptoir qui était déjà impeccable. Mes pensées s'emballaient, encerclant tout ce que je n'avais pas dit. La chaleur de la main de Jaime persistait encore sur ma peau comme un écho. Le silence dans la maison était trop lourd. À l'étage, la douche s'était arrêtée. Je me suis dit que je devais passer à la suite de ma soirée. Quelque chose de simple. CR et pas ennemi. Mes mains étaient nettes sèches. C'était tout. Rien d'étrange à monter chercher de la lotion dans l'armoire. Rien du tout. Mais mes pieds savaient net mieux. Ma forme savait ce que je n'avais pas encore admis. J'étais à terre et je détestais à quel point c'était réel. Le couloir était sombre lorsque j'ai atteint la porte de la salle de bain. Mes pieds nus étaient silencieux sur les planches. Je n'ai pas frappé. Je n'en avais jamais eu besoin. Cette salle de bain était la mienne. J'aime avec ses serviettes, ses affaires dans la chambre d'amis. J'ai tourné le bouton et je suis entrée. Puis j'ai Fig et... J'aime était toujours taf là. Il se tenait près du miroir, une serviette enroule et autour de sa taille. Sa peau humide et rouge de la vapeur de l'eau. Des gouttes s'accrochaient à ses épaules, glissaient lentement le long de la courbe de son dos, disparaissant dans le bord de la serviette. La pièce était brumeuse, parfum et légèrement à l'eucalyptus et au savon. Sa tête s'est tournée vers la porte, vers moi, mais il n'a pas bougé. « Je ne t'ai pas entendu frapper », a-t-il dit, voix basse. « Je ne pensais pas que tu étais encore ici », ai-je dit rapidement, mais ma voix m'a trahi. Trop douce, trop boulevard, et j'avais juste besoin d'un peu de CR et Tom. Il n'a pas reculé et
ne s'est pas couvert davantage. Au lieu de cela, il a maintenu mon regard dans le miroir. C'est bon, tu peux entrer. Les mots épais étaient inoffensifs techniquement, mais la façon dont il les disait ne l'était pas. J'ai hésité sur le seuil. Shir et entre la retraite et quelque chose de bien plus dangereux. Puis je suis entrée. Lentement, prudemment, il s'est déescalcalté et juste assez pour que je puisse atteindre le placard. Et pourtant, nous étions proches, plus proches qu'avant. J'ai ouvert la porte avec des doigts tremblants, faisant semblant de ne pas remarquer la chaleur et, manant de sa peau, faisant semblant de ne pas le sentir m'observer dans le miroir. Mon air s'est coupé lorsque j'ai saisi la lotion. Ma main a frôlé le bord de l'étagère, faisant tomber un pot. Il a claté doucement contre l'évier. J'ai tendu la main pour le remettre, et la main de Jamie s'est posée et sur la mienne à nouveau. Douce, chaleureuse, restant elle à place. Je n'ai pas bougé. Lui non plus. Le miroir a capturé nos deux reflets, moi dans ma robe de chambre, lui dans rien d'autre qu'une serviette et la peau encore humide. Et entre nous, calme. Il s'est penché juste légèrement, juste assez pour que sa voix frôle mon oreille. Tu trembles. Ce n'est pas vrai. J'ai menti. Si. Je me suis tournée pour lui faire face entièrement. Nos corps maintenant à seulement quelques centimètres. L'air épais. Ma robe de chambre semblait trop fine. Ma peau trop chaude. Tu ne peux pas continuer à faire ça, ai-je murmuré. Faire quoi? Ses yeux ont son et les miens. Te remarquer. Mon rythme s'écoule et... Tu n'es pas juste la femme de mon père pour moi, Claire. L'entendre prononcer mon prénom, pas maman, pas vous. Mais Claire a fait quelque chose de profond en moi. Une attache s'est rompue, silencieuse mais irréversible. J'ai essayé de reculer. Sa main a touché et ma taille. À peine un contact, mais assez. Je m'en vais, a-t-il dit soudainement. Sa voix plus calme maintenant. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit trop rapidement. Les mots ont glissé avant que je ne puisse les arrêter. Il a fait une pause. Nos yeux se sont verrouillés à nouveau. Puis lentement, il a reculé, pris sa chemise sur le porte-serviette, glissé devant moi sans un mot de plus, mais en partant, ses doigts sont FROL et m'a taillé à nouveau. Délibéré, non dit, dangereux. Je me suis retrouvée seule au milieu de la salle de bain, le cœur battant, les mains tremblantes, la lotion intacte dans ma prise. Quoi que ce soit, ce n'était pas fini. J'ai essayé de dormir cette nuit-là. Vraiment. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je sentais la chaleur des doigts de James sur ma taille, la façon ferme dont il me regardait dans la salle de bain, l'ardeur qui pulsait de lui comme quelque chose qu'aucun de nous n'avait le courage de nommer. J'étais allongée à côté de Thomas, son dos tourné vers moi, sa respiration lourde, son « très orient et c'était loin, comme s'il avait oublié et tch. Je partageais le même lit. Il n'a pas demandé où j'étais, n'a pas percé, eu le tremblement de terre sous la surface de notre maison. Il ne le faisait jamais. Son indifférence était devenue mémoire musculaire. À un moment donné vers minuit, j'ai totalement abandonné et l'idée de dormir. J'ai glissé B hors du lit doucement, ne voulant pas le réveiller. Pas qu'il l'aurait remarqué. J'ai serre et... Ma robe de chambre autour de moi et je suis entre et doucement dans le couloir. La maison était sombre. Seule la douce lueur de la lumière de l'escalier remplissait les ombres. Je ne m'attendais pas à le voir, mais Jim était ça là, assis sur la marche du Ohio. Les bras reposant lâchement sur ses genoux, les cheveux légèrement et un bourrif et est-ce pour avoir pas ses mains dedans. Il a levé la tête quand il m'a entendu. T'es réveillé, a-t-il murmuré. Toi aussi? Ai-je chuchoté en retour. Il a hoché la tête, les yeux glissant vers le sol. Je ne pouvais pas dormir. J'ai hésité avant de me rapprocher. À cause de tout à l'heure, il n'a pas répondu tout de suite. Puis doucement. Parce que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Un tremblement m'a parcouru. Peur, désir, culpabilité, tout en même, et elle, et si étroitement que je ne pouvais pas et parer l'un de l'autre.
Je me suis assise à côté de lui, laissant un espace prudent entre nous. Même si cela semblait inutile, l'espace ne nous protégeait plus de rien. « J'aime. C'est dangereux, » ai-je murmuré. « Je sais, » a-t-il dit. « Mais tu me regardes comme si tu avais peur de vouloir quelque chose. » J'aimerais que tu n'aies pas à l'être. J'ai ouvert ma bouche pour protester, pour raisonner, pour dire la bonne chose, mais rien n'est sorti, car il n'avait pas tort. Pas même de loin. Le silence est devenu épais autour de nous. Son épaule a frôlé la mienne légèrement. Le plus petit mouvement, mais assez pour couper mon souffle. Je ne me suis pas retaire et cette fois. « Claire, » a-t-il dit, voix tendue maintenant, presque douloureuse. « Dis-moi juste d'arrêter. » J'ai tourné la tête lentement. « Je ne peux pas, » ai-je admis. Son air la quitte et, dans une expiration silencieuse, presque un frisson. Nous écoutions à quelques centimètres maintenant, assez près pour voir les clats d'or dans ses yeux, assez près pour sentir la chaleur de sa peau, même sans contact. Mon cœur battait si fort qu'il noyait le monde. « J'aime, » ai-je murmuré à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait aucun avertissement dedans, aucune résistance. Il s'est penché le premier, hésitant, me donnant le temps de m'éloigner. Je ne l'ai pas fait. Sa bouche a touché la mienne doucement au début, à peine un frôlement. Une question suspendue dans l'air. Je me suis retrouvée et pondre sans parler, comblant le reste de la distance. Ce n'était pas un acte passionné et pas imprudent. C'était lent, tremblant, presque respectueux, comme quelque chose que nous avions tous les deux eu peur de vouloir, mais que nous ne pouvions plus nier. Pendant un instant, le monde a disparu. Aucune culpabilité, aucune peur, juste chaleur, juste air, juste la vérité qu'aucun de nous n'avait osé dire à voix haute. Sa main s'est levée doucement vers ma joue. Son pouce a effleuré ma peau avec une tendresse qui m'a détruite complètement. Je me suis appuyée contre lui. Dans cet instant, dans la sensation d'être enfin vue, enfin voulue, enfin vivante. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Nous avons Fig et... Un tintement de clé, un soupir fatigue est né. La voix de Thomas appelant dans le couloir. « Claire, tu es toujours éveillée? » J'aime à reculer et instantanément, le cœur s'emballe, la respiration tremblante. J'ai eu froid là où sa chaleur était juste quelques secondes auparavant. Je me suis levée rapidement, serrant ma robe de chambre, essayant de stabiliser le tremblement dans mes mains. Thomas est entré dans le couloir nouant sa cravate, inconscient de la tempête dans laquelle il est, tête entre et... « Oh » a-t-il dit quand il nous a vus. « Je ne savais pas que vous étiez encore éveillés tous les deux. » J'aime ces claircit la gorge doucement. Je ne pouvais juste pas dormir. Thomas a hoché la tête distraitement, passant déjà devant nous, des seins et restes et inchangés. Mais j'aime. J'aimais me regarder avec quelque chose de brut dans les yeux, quelque chose qui promettait que cet instant n'était pas la fin. Et au fond de moi, sous la panique et la culpabilité et le choc d'avoir été presque prise, je savais qu'il disait vrai. Y a-t-il une partie spécifique de l'histoire que vous aimeriez discuter? Ou aimeriez-vous que je partage d'autres observations? Après la perte de son mari, Sarah Thompson sombra dans une profonde dépression. À 45 ans, elle avait toujours été séduisante et pleine d'énergie, mais le chagrin avait éteint son étincelle. Son apparence se détériora alors qu'elle négligeait les soins personnels, remplaçant les tenues élégantes par des vêtements gris et amples. Ma femme Emily et moi étions inquiets. Sarah n'avait personne d'autre, et voir ma belle-mère dépérir était déchirant. Quand nous nous étions rencontrés pour la première fois, j'avais toujours secrètement admiré les traits fins du visage de Sarah et son style assuré. Maintenant, cette femme semblait avoir disparu. « Nous devons aider maman à sortir de cet état », dit Emily un soir. « Peut-être qu'elle a besoin de rencontrer quelqu'un de nouveau, suggérai-je. Quelqu'un qui lui donnera à nouveau envie de paraître sous son meilleur jour. » Emily rit. « Génial, Mike. Mais quel homme décent s'intéresserait à quelqu'un d'aussi renfermé? Alors commençons par le relooking.
Amène-nous-la dans ce salon chic en centre-ville. Emily écarquilla les yeux. C'est cher. Je paierai, promis-je, même si je frissonnais intérieurement à l'idée de la dépense. Le relooking. D'une manière ou d'une autre, Emily réussit à convaincre maman d'y aller. Assis à mon travail, je regardais mon compte bancaire diminuer tandis qu'elle passait d'un traitement à l'autre. Mais quand je rendis visite à Sarah chez elle ce soir-là, la transformation fut stupéfiante. Au lieu de la souris grise à laquelle j'étais habituée, je fus accueillie par une femme radieuse. Ses yeux brillaient, ses cheveux étaient parfaitement coiffés et sa robe était ajustée. Mes compliments, que j'avais répétés mentalement, sonnèrent à Dupel et je remarquai qu'elle rougissait à mes paroles. Alors que nous partions, Sarah sourit sincèrement pour la première fois depuis des mois. Emily me serra la main avec gratitude pendant que nous rentrions en voiture. Le lendemain, Sarah m'appela directement. « Mike, je voulais vous remercier tous les deux pour hier. Je me reconnais à nouveau. Cela t'ennuierait de passer me voir aujourd'hui? Emily et moi travaillons, mais je pourrais passer un peu de temps ce soir si tu as besoin de quelque chose. » En fait, hésita-t-elle, j'espérais te voir toi seulement. Ces mots me prirent au dépourvu, mais j'acceptais de lui rendre visite. Un nouveau chapitre. Quand j'arrivais, Sarah ouvrit la porte vêtue d'une robe élégante qui me rappelait ses jours d'avant la dépression. Son maquillage était impeccable et son parfum subtil mais séduisant. « Tu es magnifique, Sarah. Tu as un rendez-vous prometteur au programme? » plaisantai-je nerveusement. « Non, Mike. Grâce à tes compliments d'hier soir, j'ai réalisé à quel point un sentiment d'attractivité me manquait. Je voulais ton avis honnête sur mes efforts. » Elle avait préparé un dîner gastronomique et, alors qu'elle prenait des plaies dans les placards hauts, je ne pouvais m'empêcher de remarquer avec quelle grâce elle bougeait. L'atmosphère était chargée de quelque chose que j'hésitais à nommer. Pendant le dessert, Sarah se pencha en avant. « Mike, j'ai été si seule. J'ai à nouveau besoin de quelqu'un dans ma vie. » Mon cœur s'emballa. La situation devenait à la fois embarrassante et flatteuse. J'inventai une excuse pour appeler Emily et sortis pour téléphoner à ma femme. Après lui avoir tout expliqué, je m'attendais à ce qu'Emily soit en colère. Mais après un long silence, elle me surprit. « Maman a besoin de ce regain de confiance, Mike. Sois gentil avec elle, mais fixe des limites. Peut-être aide-la à créer des profils de rencontres. » Je fus envahie par le soulagement. « Tu es incroyable, tu le sais? » Quand je revins, j'offris gentiment d'aider Sarah à naviguer à nouveau dans la scène des rencontres. Sa déception initiale fut remplacée par la gratitude. À la fin de la soirée, nous avions configuré son profil sur un site de rencontres réputé pour les célibataires mûrs. Quelques jours plus tard, Sarah organisa son premier rendez-vous avec un veuf distingué nommé Robert. 2 mois plus tard, Sarah et Robert annoncèrent qu'ils se fréquentaient exclusivement. Pendant le dîner du dimanche, en regardant ma belle-mère rire et rayonner de bonheur, Emily murmura « Ton plan a fonctionné à merveille. » Je souris, reconnaissant de la compréhension de ma femme et du rétablissement de l'harmonie dans notre famille. J'ai traduit l'histoire en français en essayant de conserver le ton et les nuances de l'original. Aimeriez-vous que je vous traduise une partie de cette histoire dans une autre langue ou souhaiteriez-vous que je me concentre sur une analyse de l'intrigue?